BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Notre couple d'investisseurs cette semaine, c'est quelqu'un, vous allez voir, qui a déjà pas mal changé nos vies. On va voir comment. Il s'agit en fait de Jean-David Blanc, le cofondateur de Molotov.fr, accompagné de son investisseur qui est presque un habitué maintenant de cette émission, Benoît Grossman, le managing partner d'Idinvest. Arnaud, présentez-nous l'un et l'autre. Effectivement, notre binôme de la semaine est donc composé côté entrepreneur du CEO de Molotov. Alors une appli, on peut le dire, qui bouleverse la manière de consommer de la télévision. Pour celles et ceux qui ne s'y sont pas encore convertis, plus de chaînes stricto sensu. C'est comme sur votre service de SVOD, si vous me permettez ce raccourci. Les programmes vous sont présentés, vous pouvez les rechercher par type, genre ou par star ou présentateur. Alors c'est un service disruptif pour le moins, derrière lequel il y a un trio infernal composé donc de vous, Jean-David Blanc, auparavant à l'origine de l'aventure Allociné, c'est ce à quoi faisait allusion notre ami Philippe tout à l'heure. On trouve également à vos côtés Pierre Lescure, président du Festival de Cannes aujourd'hui, mais avant bien sûr fondateur et dirigeant emblématique de Canal+. Et puis Jean-Marc Denoy, l'ancien directeur de la stratégie et de l'innovation chez TF1. Donc il y a un joli track record derrière ces trois personnalités. Molotov a été nommé application de l'année 2016, je crois, aussi bien par Apple que par Google. Une année 2016 qui s'est bien terminée pour vous avec une levée de fonds de 22 millions d'euros. Et donc votre investisseur, c'est une figure illustre du capital innovation et du capital croissance en France et en Europe. Benoît Grossman est donc le DG d'Idinvest, dont les montants gérés représentent la bagatelle de 8 milliards d'euros, avec une forte présence dans les secteurs du numérique. En voilà un nouvel exemple avec Molotov, ou encore de la santé, ou encore des smart cities. Merci Arnaud. On démarre avec vous, Jean-David. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réentreprendre ? Avant même de parler de Molotov et du produit et du concept. Alors, c'est vrai qu'après avoir fait Allociné et l'aventure que ça a été et qui existe toujours, hein, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à investir en fait. Et c'est à cette occasion qu'on s'est connus avec Benoît. Ouais. Le premier investissement que j'ai fait au sortir d'Allociné, c'était une société qui démarrait tout juste, qui s'appelle Mythique. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est connus. Bonne pioche. D'abord avec Marc, un peu de flair. Et puis 2 ans plus tard avec Benoît qui est rentré un peu plus tard. Donc j'ai passé quelques années à faire ça. Plusieurs années, oui. Et avec puis, des succès et des échecs. Avec plutôt des succès, je devrais dire. Plutôt des succès. Alors après, c'est toujours très variable. On peut gagner énormément sur une opération et très peu sur d'autres. Mais et puis quand j'investis, je le fais plutôt par coup de cœur pour l'équipe fondatrice et le projet. Et puis en vous impliquant beaucoup au quotidien dans vos investissements. Par période, oui, ça dépend quand l'entrepreneur en a besoin. Oui, absolument. Bien sûr. Sur le produit, sur la stratégie, sur les contacts. Enfin. Et à quel moment vous rebasculez vers l'entrepreneuriat pur et dur ? Quand je tombe amoureux. Quand je tombe amoureux d'une idée, d'un projet. Vous savez, quand on entreprend, c'est comme si on faisait un enfant. Et quand on fait un enfant, on ne fait pas pour... on le fait pour s'en occuper, pour le faire grandir, pour le voir grandir dans les bons moments comme dans les mauvais, dans les difficultés, les nuits, le jour, etc. Et pour le faire, faut être très très amoureux de son enfant, faut avoir envie tous les jours de passer du temps avec lui, d'y consacrer toute son énergie, d'arrêter certaines choses qu'on fait à côté. Donc. Cette idée est venue de vous ou elle vous a été présentée par Non, elle est venue de moi. C'est vous. Elle est venue de moi un peu comme sur le même démarche qu'Allociné. Allociné, j'avais besoin des horaires de cinéma vite et rapidement, j'adorais aller au cinéma. Et là, besoin non satisfait comme d'habitude. Voilà. Exactement. Et là, l'idée, c'est qu'un jour, je zappais dans la télé et je trouvais qu'il n'y avait rien à regarder. Et en fait, vous passiez plus de temps à chercher votre programme qu'à le regarder. Exactement. Alors qu'il y a 350 chaînes et on ne sait plus comment filer. C'est justement parce qu'il y a 350 chaînes qu'on ne sait plus quoi regarder. Bien sûr. On passe son temps à zapper. Bon. Et je me suis dit, cette industrie, quand même, la même réflexion que je m'étais faite pour le cinéma. Cette industrie n'a pas organisé aujourd'hui de manière moderne la façon dont on présente sa richesse, parce qu'elle est vraiment considérablement... Absolument. Il y a énormément de choses fantastiques à voir à la télévision. Et c'est de là que l'idée m'est venue. C'est d'essayer de réimaginer l'interface, la distribution, la partie distribution de la télévision. Pour ceux de nos auditeurs ou spectateurs qui n'utilisent pas encore Molotov, en un mot, quel changement majeur provoque Molotov dans la consommation de sa télévision ou de ses programmes ? Déjà, Big data appliqué à multi-device Non, c'est d'abord la télévision aujourd'hui est concentrée dans une box qui est sous la télé. Que les jeunes ne regardent plus ?
que les jeunes regardent plus ou moins. L'idée, c'est que la notion de box, pour nous, disparaît, qu'on rentre dans une notion de plateforme, comme Spotify, comme Netflix, comme vos emails. On accède à une plateforme avec son propre écran. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et on y retrouve tout son environnement. Ensuite, dans l'interface, la multiplicité des chaînes fait qu'on zappe dans les chaînes par couches successives de 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on le rend complètement différent et plus simple. Par thématique, par aspiration, par infinité. Et toujours par chaîne, mais de manière très visuelle. Oui. C'est-à-dire, c'est un guide télé dans la télé, vous voyez ? Et on voit très vite, on trouve très vite des choses qui nous intéressent. Avant de donner la parole à Benoît pour qu'il raconte comment il s'est glissé dans cette affaire-là, est-ce que ce concept, vous l'avez inventé ou c'était pardonnez-moi, inventé complètement. C'est pas une copie d'un modèle américain que vous avez vu? Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Ils sont en train de regarder. Ouais. Ils sont en train de regarder. Donc ça a démarré quand? Pardon, Arnaud. Oui, parce qu'effectivement, ce problème de l'expérience avec la multiplication des chaînes, elle se retrouve, le marché mondial. Alors ça, et puis surtout le fait qu'en parallèle, les gens ont commencé à s'habituer à consommer des produits de culture et d'information de manière différente. Et sur mesure. Et sur mesure, c'est pas pour rien qu'il y a iTunes, puis Spotify, puis Netflix qui existe. Il fallait donner un coup de jeune à l'interface d'accès à la télévision, et c'est ce qu'on fait dans le respect de l'écosystème de l'audiovisuel qui est très complexe. Avec une ambition française ou mondiale? Parce qu'on voit bien que des plateformes comme Amazon Vidéo, Netflix, aujourd'hui l'ambition est mondiale. Alors Benoît, comment vous étiez déjà donc copain d'investissement? Oui, on était co-investisseurs heureux, voilà. Donc quand on est co-investisseurs heureux, on se sépare toujours bons amis. Non, je rigole. Ça aide, oui. Voilà. Et avant de financer, donc on a investi dans Molotov, c'était il y a à peu près 3 ans. C'était vraiment la création de la société. C'était vraiment ce qu'on appelle une PowerPoint company. Hein. Donc c'était une idée. Hein. Il y avait strictement rien. Ouais. Il y avait une idée avec un début d'équipe, avec les 2 associés de Jean-David, hein, Jean-Marc Desnoël et Pierre Lescure. Donc je connaissais un peu Jean-David d'une vie antérieure. Et puis son projet nous a séduits. Il avait eu un autre projet un petit peu équivalent 1 ou 2 ans auparavant, donc c'est pas un sujet qui lui est arrivé du jour au lendemain, il n'a pas réfléchi du jour au lendemain, donc on avait un certain historique. Donc quand il a décidé de créer Molotov, qui d'ailleurs était un nom de code au début Molotov, et en fait on l'a trouvé beau, donc on l'a gardé. C'est exactement ça. Je me suis posé la question d'ailleurs par demain, mais comment est-il venu? Il était disponible en plus, j'imagine, sur des points .fr et des points .com ou vous l'avez racheté après? Il est en point .tv en fait. Il est en point .tv, d'accord. Écoutez, comme le dit Benoît, c'était vraiment un nom de code, donc on n'est absolument pas le garder. C'est venu comme ça parce qu'on cherchait un nom. Il y avait TV, cocktail. Cocktail de programme, cocktail Molotov. Et surtout un nom qui voulait rien dire. Je me demandais si c'était générationnel et le passé de Pierre Lescure. Ouais, un peu 68 arts, il y avait un peu de ça aussi. Oui, c'est ça. Et donc quand on investit, donc il y avait les trois cofondateurs, une idée, et c'était vraiment une PowerPoint compagnie. Donc voilà, et on a l'idée, ce qu'on appelle le premier tour, le tour de seed. Hein. On a dû lever, je crois, à peu près 9 millions d'euros, donc 6 pour nous. À plusieurs ou bien Idinvest a mis 6, c'est ça? 6 pour nous et 3 parmi des business angels qui sont toujours au capital de la société. Donc on s'est lancé dans l'aventure, et quand on se lance dans une aventure, c'est toujours, il y a des hauts et des bas. Et ce que Jean-David et Pierre et Jean-Marc ont réussi à faire est plutôt remarquable. Donc ça s'est concrétisé par une seconde levée de fonds il y a 1 an, d'à peu près une vingtaine de millions d'euros, avec un lancement du service en juillet dernier, qui a montré des chiffres d'usage et tout qui sont plutôt très très satisfaisants. Donc voilà, on est parce que c'était un vrai pari. On est à l'aube d'une ère nouvelle. Pour l'instant, le produit est uniquement, je peux avoir la question d'internationalisation, mais il existe dans le monde entier ou Non, c'est que France aujourd'hui. France pour le moment. France, oui, parce que vous savez, les chaînes sont locales. Bien sûr, je sais bien. Je sais bien. Et c'est des accords par pays. Très complexe, ouais. Et Jean-David, je vous disais un peu hors antenne que je me suis abonné dès le premier jour, mais pour l'instant, je suis malheureusement pas un bon client, je suis gratuit. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais devenir payant chez vous? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à travailler sur la transformation. Ça existe pour autant, on peut aller, mais il faut aller chercher dans les options. En fait, notre principale préoccupation, c'est la croissance et le fait que les gens arrivent sur le produit et reviennent. Et on a des chiffres absolument sidérant sur ce qu'on appelle la rétention et l'engagement des utilisateurs, ce qui pour nous est une source de satisfaction. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est travailler la transformation, c'est-à-dire la... Parce que lui, il veut un business model qui va lui permettre de sortir dans des bonnes conditions, Benoît. Mais comme tout le monde, l'idée aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 1,5 million d'utilisateurs sur Molotov, c'est d'en avoir plusieurs millions. Le jour où on a plusieurs millions, vous savez, c'est un peu comme Mythique, au début tout le monde était gratuit. Après, quand on a un pipe de 5 à 10 millions d'abonnés, on a du data gratuit, et ben, on baisse les fonctionnalités gratuites et puis on fait payer les gens. Et dans 6 mois, on vous fera payer, c'est-à-dire pour avoir le service que vous avez aujourd'hui, on vous demandera. Sauf que je serai addict et que je ne pourrais pas m'en passer. Exactement. Tout le monde ne passera pas au payant, mais il y en a un certain nombre qui passeront et on fera en sorte, on ne vous oubliera pas.
Je n'attendais pas moins de vous. Un mot pour l'un et l'autre du reste sur tout le travail de Romain que vous avez fait pour convaincre l'écosystème. Je reprends le terme de Jean-David tout à l'heure. Parce que moi, quand on m'a fait le pitch de Molotov, je me dis mais comment est-ce qu'ils vont réussir à convaincre justement les groupes de télévision qui sont tous obsédés par leur propre délinéarisation de monter dans ce frêle esquif là qu'était Molotov. Alors comment est-ce que vous avez réussi ça? Je crois qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord parce que les patrons de chaînes ont compris il y a quelques années que la télévision, comme vous le disiez tout à l'heure, telle qu'elle était proposée jusqu'à maintenant, est en baisse considérable, en particulier sur les générations les plus connectées. Ensuite, elles ont expérimenté le fait de développer, et même pas qu'expérimenté, elles ont carrément développé leurs propres applications de ce qu'on appelle de l'autodistribution, c'est-à-dire l'application de BFM, de TF1, d'M6, etc., etc. Et puis elles se sont rendues compte que l'utilisateur a besoin finalement de se retrouver dans une app, pas 50 ou 60 ou 350 apps, mais une application, un tuner par défaut, si je puis dire, sur son appareil, pour retrouver l'environnement de télévision. Et quand on est allé les voir, on leur a expliqué que notre vision était l'équivalent d'une vision qu'elles connaissaient déjà avec les câbles opérateurs, c'est-à-dire un business model de type câble opérateur. C'était pas des modèles qui allaient se confronter, mais au contraire des modèles qui allaient se compléter et être vertueux pour les chaînes. Dernière question, Jean-David Blanc, parce qu'il nous reste 30 secondes. Est-ce que votre ambition internationale peut se heurter à la difficulté de convaincre des chaînes dans le monde entier et que d'autres, du coup, le fassent avant vous? Parce que j'imagine que vous avez un peu de boulot sur le marché français, s'il faut aller convaincre des chaînes américaines ou d'autres pays d'Angleterre ou d'autres pays du monde, j'imagine. On pourra faire les deux en même temps, l'internationalisation et le développement de la France? Comme ça prend énormément de temps, on l'a déjà anticipé et on sera l'année prochaine prêt à ouvrir plusieurs pays en même temps. Donc D'accord. On a déjà pris les devants. Avec le nom de Molotov? Avec le nom de Molotov, oui. Il y aura de la bombe française partout. C'est une marque potentiellement mondiale. Vous voyez, c'est rigolo. Il y a les Russes qui sont venus nous voir, qui sont très, très intéressés par Molotov. C'était pas dans nos plans, dans nos cibles initiales. Vu la place du mobile dans la société russe, on peut les comprendre. Et donc, ils sont venus nous voir extrêmement intéressés par le produit et technologie. Puis ils ont rigolé sur le nom Molotov, mais en fait, ils aiment bien aussi. Ça va le faire quand même. Merci Jean-David Blanc. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Molotov.fr et Benoît Grossman, vous êtes le managing partner d'Idinvest. Je suis sûr qu'on vous reverra avec d'autres investisseurs, avec d'autres entrepreneurs, pardon.